Jeudi 30 novembre 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la radio, télévision diocésaine Guzani. Mais avant de commencer, place au grand titre. La délivrance des cartes de lecteurs duplicata à la population par la Commission électorale nationale indépendante CENI Antenne de Boma devient une situation embarrassante pour la population. Et puis à Kinshasa, la capitale, le rond-point Étienne Tshisekedi, anciennement connu sous le nom de rond-point Willery, est transformé en un véritable dépotoir. Fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal et merci de nous rester toujours fidèles. L'ingénieur Abbé Richard Condé, directeur de programme de la radio-télévision diocésaine Guzani RTDN en sigle, a présidé le mercredi 29 novembre dernier une réunion avec le prêtre et collaborateurs qui vont devoir commencer à animer l'espace méditation biblique à la fin de cette réunion qui a eu lieu dans la grande salle de l'évêché de Boma. Le directeur de programme de la RTDN, l'abbé Richard Condé, était revenu sur l'importance de ces assises dont tu l'avais présidé. Depuis l'avènement de deux grilles de programmes à la télé et à la radio, pour fidéliser nos téléspectateurs et nos auditeurs, la direction des programmes de la RTDN a commencé à organiser des réunions à plusieurs niveaux. D'abord avec les collabex, ce que nous appelons collaborateurs extérieurs, avec les artistes, ceux qui animent parfois les théâtres là, et puis avec les techniciens dernièrement, et aujourd'hui avec les prêtres qui vont animer l'espace émission biblique. Donc, cette réunion consistait à rencontrer les prêtres qui ont été choisis pour la méditation biblique à la RTDN. Cette méditation biblique qui, dans les programmes, dans la grille des programmes, passe de 5h25 à 5h40. Et donc, il faut qu'il y ait un prêtre pour faire la méditation biblique. Ils sont au nombre de 6 prêtres, dont l'abbé Gilbert, qui est le directeur du centre pastoral, l'abbé Paulo Conde, qui est le secrétaire du centre pastoral, l'abbé Richard Conde, qui est le directeur du programme de la RTDN, l'abbé François Clémence, qui est le collaborateur à la RTDN, l'abbé Raymond, qui est aussi compté mais n'était pas là, il est absent, et l'abbé Alphonse, le vicaire à la paroisse Saint-Charles-Loing. Donc au total, ils sont 6 pour animer la méditation biblique à la RTDN. Donc il a été question de fidéliser d'abord nos auditeurs par cette méditation biblique et les concernés devraient être, disons, orientés pour faire ce travail. Et puis la délivrance de cartes de lecteurs duplicata à la population par la Commission électorale nationale indépendante CENI Antenne de Boma devient une casse-tête. La population en a presque ras-le-bol de faire de va-et-vient tout le jour pour se procurer de sa carte de lecteur duplicata. C'est le constat qui a été fait ce jeudi 30 novembre 2023 par la rédaction de votre chaîne. La Commission électorale nationale indépendante CENI Antenne de Boma poursuit son exercice de délivrance de duplicatants à la population ayant perdu le leur ou les écrits ont été effacés face à l'engouement de la population qui se retrouve tout le matin devant le bâtiment de la CENI Antenne de Boma. Quelques habitants de la ville qui sont aussi venus réclamer leurs duplicatants
déplore la façon de faire de la CENI par la lenteur et autres angles évoqués. En tant que citoyen, tango zikatro tika lokola tombola mutako yambala moka bandiko pona kombo ne lokola papa tala nankuna neti boye kombo na Yesu ko azotala moka soka monyango te sima nango atiki bakatro ngona soka ebungi mboma mususu mona batantu ba infiltrer bakoya pe bazuna ba carte même izango ya yete azwina ye pe akenango wapi sécurité ya congolais wapi sécurité ya congolais et puis bakarte ngo te zokuta ba transport du jour au jour boya jour tel ni nezo sale mana carte ba bureau na bango ko bakarte ba pesa ba kombo emona na te ordre exact na niveau ya CENI tango basali biso ba carte na loi liboso ba yebisi biso kiza ba carte mo ba après avoir vivre de constater que ba carte ngo ba mameron ba kombo ezolongo ba limite ko zo ba duplicata mais or que tu s'entends que ça te zo ba duplicata to zo ba carte ngo ko sunga biso na collection 5 ans après to zo mususu. Vous devez constater que la même carte au Zoaka. Vous avez des duplicateurs, la même carte. Juste là, on va dire que c'est la pochette. Mais pourquoi pas faire ça dans la première tour? Il y a pas ça qui la carte dans la première tour on a pas ça sur papier oyo de côté ici pour que tu protéger la carte. Mais bazeli et c'est facile non après on va ça sur papier au duplicateur ngo ezawa. Atokomo ya awa batracasserie komi ebele. Boko ya awa ekomi ba 3000, boko fanda awa 3 semaines, bako afficher ba kombo kuna boko luka ezate CENI alingi nini. To boy des ordres ya boy na mboka na biso to lingi commission électorale indépendante ya pays na biso ezala organisée administrativement parlant bazala organisée pona ko éviter ba tracasserie na population ba perdre transport parce que tozo yaka awa bazo pesa kata mutu moko transporter bisika to fanda ka ba yebite alors to lingi CENI est organisée pona ko éviter population ayaka kobeta ka baturu moko ya pamba aye na se ya moya makasi boye alukipe kartango azate batu mususu esengeli bakeza mbongo quelque part mais via zana carte témoignage ezate. Dans ce même registre, mesdames et messieurs, nous restons pour suivre d'autres personnes qui réclament d'autres manœuvres constatées dans le chef de pas tous, mais quelques agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Antenne de Boma. Carte na bandoko vivre nango très bien. Ils ont bien plastifié. Na kinota na kati ya valise boye nde nazoka information o ba carte yango ezoko bungaka ba numéro ba tout cela. Na évidemment pe na kotala na kati boye ezati ba chiffre na balobaki ezati. Alobi no tika na ya jeudi awa na ko kotsa ngo comme ça ba bimisela ngai. La côte ma camion tout na sana ba formalité tout jusqu'à présent na koya boye rien siko orege ba respecter ngo na ba alphabet ba chaka ngo yem siko to ya kokuta ba biloko nyonso ekomi na divacation c'est là par biais protection nango ezali siko nde toza muta CENI azate biso moko tokomi ko sala ba makambo na biso ke ozoko bandela tout cela ou alors bazong samuna ba centre auto suilaki comme ça il a la facilité que pesa centre nao comme ça, vous trouvez. Comment fait-il que nous, papa, nous vivre, nous souhaitons au cas d'accident, nous la identité ou bien nous avons porté CENI plainte. Nous sommes fonctionnaires de l'État. Nous avons fait la peine à Zongaka. Nous avons carte na yokomi. Et donc moyen monana. Na ye a pona zo carte, parce que ça n'a remplir fiche. Fiche par rapport à quoi? Je suis congolais, j'ai ma carte. Cette fiche qu'on peut pas insister va remplir ya nini. Na lina ye ba fiche wana ya nini. Ba to CENI ba ko ebisanga fiche wana ba remplir susu ya nini. Ngana carte bunga te na ye po carte na yango. Elongine elongwe. 3000 nini.
Si on a une bonne carte, fiche ni na ko remplir. Le 5e jour il est lourd. Non toujours non chaque jour. Maintenant si vous avez vos 5 exemples, on appelle ça 3000 francs congolais. Comment ça dans ça dans ce que ni. Carte non parce que n'a pas tika wow. On a ça le carte. C'est un gars responsable. Un papa. On a que le temps on a kaka bo 100 cartes. Donc par exemple, la butu wa kamera. On se rend comme na 50% de cartes. Natangana ko manquer la soldat et comme vous êtes trop la salle de violence. Moi nous avons côté. Et puis pour pallier à tous les incidents constatés lors de l'opération de délivrance de cartes de lecteur duplicata à la CENI antenne de Boma, le chef d'antenne Grégoire Mananga annonce que dans chaque commune parmi les 3 qui comptent la ville portuaire historique de Boma sera placé 2 box pour l'opération de délivrance de cartes de lecteur duplicata en vue d'en moindrir le nombre au niveau de l'antenne. Il est au micro de Jean-Benoît Tchumbo. Diminuer le nombre soit de l'afflux des requérants ici à l'antenne. On a lancé l'opération, on va lancer parce que d'ici la semaine prochaine nous allons lancer. Les box sont déjà venus, on attend la mise à jour. C'est que d'ici 2 jours ou 3 jours, nous allons voir ce qu'on va lancer les agents qui vont travailler dans les communes pour qu'on commence la délivrance des duplicata dans la commune de Kabondo et dans la commune de Kalam. Ici chez nous, dans la commune d'Enzali, nous donnons déjà, mais on vient d'ajouter encore les machines pour la commune d'Enzali. Nous aurons 2 machines à Kabondo, 2 machines à Kalam, et ici à Nzali, nous aurons 3 parce que c'est le bureau, c'est l'antenne, nous aurons 3 machines. Déjà les agents sont déjà connus, les gens qui vont travailler. Nous attendons maintenant qu'on envoie la mise à jour de ces machines. Un de ces 3 jours, la semaine prochaine, ça sera possible. Nous passerons les communiqués pour que les gens sachent que nous, dans les communes aussi, on a commencé à aller recevoir les cartes d'électeurs. Je ne sais pas si avant les élections, les derniers jours, avant un jour, on peut clôturer ou bien on va dépasser même après les élections. Nous attendons la hiérarchie, c'est qu'il va décider. On doit être prêt pour aller chercher les cartes, parce que si on n'a pas de cartes, on n'allait pas voter. Or, on a intensifié cette activité pour que toute la population soit à mesure d'aller récupérer la carte qui convient. Parce que les cartes que nous avons sont de s'effacer. Il faudrait quand vous allez dans le bureau de vote, vous ayez une carte qui se voit. Si ça ne se voit pas, ce n'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on a lancé pour que les gens ne soient pas limités pour voter. Nous voulons qu'il y ait un afflux de gens pour aller voter. Ils doivent avoir leur carte. Quand vous avez la carte, vous entrez facilement, on voit que vous venez. Parce qu'on doit vérifier dans la liste électorale que c'est dans les centres. Si vous n'avez pas la carte, comment on va vérifier que c'est vous, ce n'est pas vous. C'est comme ça qu'on vient intensifier cette activité pour que la population aille se faire récupérer la vraie carte, éviter la carte qui ne se fait pas voir, qui est effacée ou qui est périmée. C'est ça l'importance de cette opération. Parlons toujours de la Commission électorale nationale indépendante, mesdames et messieurs, CENI, où à l'heure actuelle, 64 chefs de centres de vote, 64 techniciens informaticiens de centres de vote et 58 présidents formateurs sont en formation comme agents électoraux temporaires à l'ITP Nzadi. Le chef d'antenne Grégoire Mananga en fait le point au micro de Jean-Benoît Tchumbo. Nous sommes en train de former les gens qui vont aller continuer à former afin que les élections aient lieu le 20 décembre. Nous sommes en train de former les chefs de centre de vote. Nous sommes en train de former les techniciens des centres informatiques de vote. Et puis nous sommes en train de former les PF, les présidents formateurs. Les 3 catégories seront unies pour aller dans un centre et puis assurer la formation des MBVD, les membres qui vont travailler dans les bureaux de vote. Et c'est comme ça qu'on est formé. Les chefs de centre, ils vont gérer les centres. Un centre gère les bureaux de vote. Et nous formons les agents qui vont gérer les centres de vote. Et il va former au même moment les présidents des bureaux de vote et les MBVD. Ces agents-là qui vont les former, c'est eux qui sont en train de suivre la formation maintenant. Dès qu'on termine, après maintenant, ils vont former les MBVD, les présidents des bureaux de vote et les membres des bureaux de vote. C'est par cascade. Nous avons commencé avec la Kinshasa niveau 1,
À Matadi, c'était le niveau 2. Les gens qui ont été formés à Matadi et qui ont formé les fêtes, les formateurs électro-territoriaux. À ce moment, ce sont les formateurs qui forment les chefs de centre et les techniciens de centre de vote, ainsi que les présidents formateurs. À l'aide d'où ils iront former les MBVD, les chefs les fêtes, et ils vont maintenant superviser la formation des TICV et des chefs de centre. Nous allons atteindre d'ici là les derniers maillots qui sont les MBVD. Les gens qui vont former les MBVD, c'est eux qui suivent la formation maintenant. Ça se terminera, je pense, 2 jours ou 3 jours avant les votes. Donc nous attendons, je pense que ce sera entre les 14 ou les 18, ou les 12, je pense au 18. On va terminer tout directement, qui sont largués dans les écoles. Et puis quittons la ville portuaire historique de Boma dans la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale où le rond-point Étienne Tshisekedi, anciennement connu sous le nom de rond-point Willery, est transformé en un véritable dépotoir. Plus de précision, c'est dans ces récits. En plein cœur de la commune du Lingala, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le rond-point Étienne Tshisekedi, anciennement connu sous le nom de ex-Willery, devient le théâtre d'une scène désolante. Aux heures brillantes de midi, une foule de passagers attendant le taxi, de commerçants affairés et de changeurs de monnaie se retrouvent plongés dans une atmosphère étouffante, saturée d'une odeur nauséabonde provenant d'un amas de détritus qui gisent là depuis plusieurs semaines, sous le regard impuissant des autorités urbaines, au grand désarroi de la population, craignant la propagation de maladies respiratoires et d'autres infections liées à la saleté. Pour rappel, le 19 novembre 2023, Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, avait lancé un vaste programme d'assainissement baptisé Kinbupeto, et c'était en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces programmes financés à hauteur de plus de 350 millions de dollars américains sur une période de 5 ans, destinés à évacuer les déchets dont la production quotidienne était estimée à près de 10 000 tonnes, dont 2 000 tonnes de déchets plastiques destinés à être recyclés. Malheureusement, ces programmes semblent rejoindre la liste longue de projets inachevés, selon plusieurs observateurs. Aux environs de ces dépotoirs, l'on peut remarquer le calico, affiches et autres, des candidats à tous les niveaux qui, par l'amour de la patrie, peuvent bien assainir cet endroit, en lieu et place d'entendre seulement cette demande venir de la population. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, pour vous qui nous avez pris en mi-schéma, place au rappel de principales articulations. La délivrance des cartes de lecteurs duplicata à la population par la Commission électorale nationale indépendante CENI Antenne de Boma devient une situation embarrassante pour la population. Et puis à Kinshasa, la capitale, le rond-point Étienne Tshisekedi, anciennement connu sous le nom de rond-point Willery, est transformé en un véritable dépotoir. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous rester fidèles et surtout rester branchés sur les antennes de la chaîne diocésaine. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.